301, la foi. Chers amis, bonsoir. Je ne sais pas si vous êtes tout au fond pour garantir une sortie de secours en cas d'incendie, mais je vous rappelle qu'il y a aussi une sortie de devant, ici. Donc si jamais vous vous sentez un peu trop loin, moi je me sens très seul d'ailleurs, je vous invite à avancer un petit peu. Ce serait une idée pour vivre ce moment de manière un peu plus conviviale. Mais vous êtes en pays de liberté, donc je vous laisse à votre conscience. Hier, nous avons abordé l'un des thèmes privilégiés de la Réforme. À partir du XVIe siècle, nous avons compris, ils ont compris, ceux qui nous ont précédés, qu'il y avait quelque chose à redécouvrir dans le texte biblique, en particulier un monsieur dénommé Martin Luther en Allemagne, et puis un autre, Jean Calvin, à Genève, venu de France. Et donc, ces réformateurs, avec bien d'autres aussi, ont pris certaines positions par rapport à la lecture de la Bible et ont considéré que
que seule la Bible devait être le document révélateur du salut de l'humanité. Je vous rappelle que Luther était issu d'un monastère de l'Église catholique et que donc il avait vécu, étudié cette théologie de laquelle il était imprégné, et c'est en découvrant plus profondément l'épître de Paul aux Romains qu'il a considéré cette nouvelle manière de voir et qu'il a proposé, qu'il s'est proposé de traduire cette fois-ci la Bible qui jusque-là était en latin, même en Allemagne, c'était en latin, puisqu'elle avait été traduite au IVe siècle pour l'Église de Rome. Et donc Luther va prendre l'initiative de traduire la Bible en entier, Nouveau d'abord et Ancien Testament en allemand, pour que le peuple allemand puisse aussi découvrir ces vérités. C'était donc le propos d'hier soir. Nous avons essayé en quelques minutes de brosser cette histoire de la Bible pour essayer de montrer comment elle est arrivée jusqu'à nous dans les langues qui sont maintenant les nôtres. En lisant la Bible, les réformateurs ont dégagé quelques principes. Je vous les avais énumérés hier soir, je le refais ce soir. D'abord seulement la Bible, ensuite seulement la foi. Pas besoin d'avoir les œuvres pour obtenir le salut, pour gagner le salut, tel qu'il avait été enseigné pendant toute la vie et les études de Luther. Donc il découvre dans l'Épître aux Romains que la foi est le seul lieu, le seul moyen pour accéder à cet état particulier qu'est le salut qui nous est donné en Jésus-Christ. Ils ont aussi découvert que seul Jésus était le vecteur, le porteur de mon salut, et qu'il n'y a pas ni le Saint ni la Vierge Marie qui vont aider à cet état de fait, mais que Jésus seul, par sa mort et sa résurrection, allait être amplement suffisant pour accorder le salut à l'humain. Ils ont également considéré, toujours dans l'Épître aux Romains, que la grâce était l'élément capital et principal, que l'on pourrait traduire grâce par le mot cadeau. Et que donc le cadeau de Dieu, c'est de sauver l'humain repentant et de ne pas lui tenir rigueur pour les fautes commises, bien sûr, à la condition que l'humain reconnaisse ses fautes et accepte le pardon de Dieu. Et puis, ils ont enfin considéré que à Dieu seul revenait toute la gloire en tant que créateur et en tant que Dieu rédempteur aussi. Et donc ce soir, comme cela vous a été rappelé tout à l'heure et comme vous l'avez chanté aussi, nous allons aborder ce deuxième thème. Hier soir, seulement l'écriture, ce soir, seule la foi. Alors, lorsqu'on vous dit la foi, eh bien, vient à votre esprit peut-être différentes définitions. Et certainement que la définition que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne, eh bien, nous vient immédiatement à l'esprit. Certes, c'est la définition, ou c'est une définition que l'on pourrait considérer, même que l'on pourrait reprendre, mais je voudrais plus maintenant aborder le sens du mot foi, plutôt que la définition donnée dans l'Épître aux Hébreux, même si elle est parfaitement vraie et cohérente. Vous savez que chaque mot dans toute langue a une signification ou des significations. Et lorsque nous prenons ce mot, par exemple, ou en particulier, eh bien, c'est un mot qui met une insistance particulière sur la fermeté, sur la solidité, sur ce qui dure, sur le permanent, sur la continuité. Autrement dit, c'est une sorte de lien, la foi, qui va lier quelqu'un à quelqu'un d'autre, moi à Dieu et Dieu à moi. Et ce mot, il est bien sûr traduit, puisque le mot foi, c'est un mot français, et il vient de plusieurs variantes du texte de l'Ancien Testament et du texte du Nouveau Testament. Il y a un mot que vous connaissez et que vous prononcez relativement régulièrement, c'est le mot Amen.
Amen, très souvent, nous le formulons à la fin d'une prière. Parfois, les prières sont tellement longues qu'on a envie de les entrecouper de Amen pour qu'on puisse terminer et puis continuer le processus de chant ou de prédication. Mais le Amen est très souvent pour nous la fin d'une prière. C'est vrai qu'on le retrouve comme tel dans l'une ou l'autre des mentions dans le Nouveau Testament. Mais avant tout, ce mot qui n'a jamais été traduit, mais toujours translittéré. Quelle est la différence entre une traduction et une translittération? Une traduction, c'est de dire, voilà, il y a un mot dans cette langue, et puis maintenant dans ma langue, ça veut dire ça. Et une translittération, c'est garder le phonème, garder le son de la langue d'origine, légèrement le modifier, mais le garder pour ma langue. Ainsi, Amen, c'est un mot hébreu. Lorsque vous dites Amen, vous parlez l'hébreu. Lorsque vous dites Amen, vous parlez grec. Lorsque vous dites Amen, vous parlez anglais. Lorsque vous dites Amen, vous parlez allemand. Je ne sais pas en créole si c'est toujours pareil, mais je pense que oui. Et puis même en français. Et donc c'est ça notre translittération, c'est que on l'orthographie parfois un tout petit peu différemment, on l'intensifie dans la manière de le vocaliser, de le parler un peu différemment, mais on ne change pas ce mot en disant ben, ça veut dire ça dans ma langue. Et donc ce mot va dans les langues anciennes être décliné dans différents sens. Et dans l'hébreu, le verbe aman va donner naissance à différents mots qui vont signifier une solidité, une permanence, une force et un système indestructible. En deux mots, on pourrait dire que c'est l'idée de tenir de manière très forte quelque chose ou quelqu'un. Prenez un exemple. Lorsque vous voyez une maman ou un papa porter un bébé dans les bras, il y a en général le bébé, il est aman dans les bras des parents. C'est-à-dire, il est littéralement ficelé. Et l'enfant le sait. L'enfant le sait. Si l'enfant n'était pas bien tenu, il ne développerait pas en son père ou en sa mère une confiance. Confiance. J'ai lâché le mot. C'est pareil. C'est le même mot. Et un lien, une confiance, une ferme assurance, ça, c'est une des définitions du mot foi. Ce mot est aussi issu du vocabulaire de la vérité. Par exemple, lorsque vous prenez un texte dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 65, on va retrouver Dieu qui est appelé le Dieu de l'Amen. Ce Dieu de l'Amen, il est traduit dans certaines Bibles par le Dieu de vérité. Et pour les Bibles les plus proches du texte d'origine, comme je vous l'ai indiqué hier soir, la Nouvelle Bible seconde par exemple, ou la Théopée, eh bien, le terme n'est pas traduit, mais translittéré. On va parler du Dieu de l'Amen, c'est-à-dire le Dieu de la foi, le Dieu de la vérité, le Dieu qui me tient fermement. Pareil pour le Nouveau Testament, lorsque vous abordez le texte de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 14, lorsque l'auteur de ce texte va définir Jésus, il va dire trois mots. Jésus est l'Amen, le témoin fidèle, le témoin véritable. Ces trois mots sont plus que des synonymes, ils sont exactement identiques. Ils veulent dire la même chose. Il est l'Amen, et cela, même dans les versions secondes, on ne l'a pas traduit, on l'a translittéré. Il est Amen, il est fidèle, il est vrai. Et donc ces trois mots, Amen, fidèle et vérité, vont être ces supports à ce mot que nous traduirons en français par le mot foi. Maintenant, le mot foi est un mot qui est utilisé dans les deux sens. Je peux avoir foi en Dieu, mais Dieu est fidèle envers moi. Vous l'avez par exemple dans
texte de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, et au verset 9e, si je ne fais erreur, eh bien, Dieu est fidèle envers sa créature. Dieu, le texte dit, a foi. Pistis, c'est le mot foi. Dieu a foi en l'homme. Avoir foi en, c'est croire en. Dieu me fait confiance. Et il me demande en retour cette confiance aussi. Donc la foi, ce n'est pas seulement un terme que l'homme utilise par rapport à sa relation à Dieu, c'est aussi un terme que Dieu utilise par rapport à sa relation à l'homme. Et ça, c'est important, parce que c'est un aller-retour en quelque sorte. Et cet aller-retour me fait comprendre qu'il y a un lien d'intimité entre celui qui me tient et moi qui aime être tenu par celui qui me tient. Autrement dit, il y a un élément de solidité. Avec ceci, le possible, c'est que l'homme n'est jamais obligé de rester dans les bras de son Dieu. Et à tout moment, il a cette capacité, ce pouvoir de quitter les bras de son Seigneur et de sauter en bas, comme si, par exemple, un nouveau-né pouvait se dire tout à coup, je vais sauter en bas les bras de ma mère, j'en ai assez qu'elle me tienne pareillement, et je vais faire ma vie tout seul. C'est un petit peu l'attitude que nous avons parfois lorsque nous avons envie de nous débarrasser de Dieu. Mais une mère, un père, ne quittera jamais son enfant, comme Dieu ne le quittera jamais. Donc l'élément pistique, c'est-à-dire de la foi de Dieu vers l'humain, ne périt jamais. Alors que cette attache de l'homme vis-à-vis de Dieu peut s'estomper et peut disparaître en fonction de méprise de position. Voilà, j'ai essayé dans un premier temps de vous donner quelques expressions qui peuvent nous faire comprendre ce que veut dire ce mot foi, qui n'est pas un mot magique. Certes, l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Oui, dans le sens où je crois à quelque chose que je ne vois pas, à une substance littéralement que je ne vois pas, que je ne maîtrise pas. Ça veut donc dire que avoir la foi, c'est faire confiance, même si je ne connais pas entièrement, même si je ne maîtrise pas entièrement, c'est laisser un espace à l'inconnu. Et lorsque je parle de Dieu, comprenez bien que je laisse un grand espace à l'inconnu, parce que connaître Dieu reviendrait à être Dieu. Or, nul ne peut avoir cette prétention. Nous apprenons à connaître Dieu, nous approchons de Dieu, mais nul ne peut dire que nous connaissons Dieu. Connaître Dieu, c'est dans un langage chrétien, adventiste, une manière de dire que nous aimons Dieu, que nous croyons en lui, mais connaître en français signifie, comme en hébreu et en grec, avoir des relations intimes avec, et dans ce sens nous le connaissons, mais nous ne pouvons pas le définir, ce Dieu, pleinement, comme un mécanicien pourrait définir le fonctionnement d'un moteur, par exemple. Donc il reste une grande inconnue. Et c'est donc la foi qui me permet d'adhérer, et là j'utilise de nouveau un synonyme, d'adhérer à ce Dieu que je ne peux pas cerner complètement. Et définir Dieu, ça serait un petit peu comme définir la Tour Eiffel, qui est à Paris, et puis supposons que vous ne soyez jamais allé à Paris, et on vous montre des photos de la Tour Eiffel, vue du nord, vue de l'est, vue du sud, vue de dessous, vue de dessus, des peintures, des sculptures, des milliers de Tours Eiffel qui apparaissent sous vos yeux. Vous ne connaîtriez pas la Tour Eiffel pour autant. D'une part, parce que vous ne connaissez pas M. Eiffel, qui a établi les plans, qui a compté les rivets pour tenir toute cette métallerie en plein ciel. Vous ne connaissez pas non plus le temps qu'il a fallu pour mettre tout cela en place, ni le nombre de morts qu'il y a eu. Bref, vous ne connaissez pas l'histoire de la Tour Eiffel, et même si on connaissait l'histoire de la Tour Eiffel, vous n'y êtes jamais allé. Et même si vous y allez, vous ne la comprenez pas. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des domaines qui nous dépassent, et on a beau en parler, on a beau tenter de démontrer, il reste l'inconnu. Et donc, c'est la raison pour laquelle la Bible nous montre Dieu avec diverses facettes pour que nous puissions, un tant soit peu, appréhender ce Dieu inconnu qui est néanmoins le Père de l'humanité
qui lui me connaît et qui me demande de me laisser connaître par lui. C'est la foi, la relation de foi entre Dieu et l'humain, entre l'humain et Dieu. Donc la foi est précisément ce qui me permet de rester attaché, accroché, adhéré à un élément qui m'échappe. J'y crois parce que. Donc c'est difficile de transmettre la foi, et pourtant la foi n'est pas dépourvue de raison. Foi et raison ne s'excluent pas, parce que pour croire, il faut réfléchir. Et la réflexion, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Quand je dis réfléchir, c'est que nous pouvons peser le pour et le contre. Nous pouvons comparer les différents dieux que la planète nous révèle, les différents dieux dans lesquels l'humain croit. Il s'en est créé, alors que c'est Dieu, le nôtre, qui nous a créés. Donc lequel je choisis, celui que je crée ou celui qui m'a créé. Et ainsi, par expression de comparaison, je peux me dire, eh bien, celui-ci est certainement plus réel que celui-là. Donc la raison va travailler et ensuite la foi va compenser ce que la raison n'est pas en mesure de faire face à l'inconnu. Alors, ceci étant dit, les auteurs de cette formule de la sola fide, seule la foi, se sont attelés à démontrer à leur public de l'époque, à leurs fidèles, que la foi, c'est l'adhérence à un Jésus mort et ressuscité. Et pour cela, les réformateurs ont en particulier étudié l'épître aux Romains et aussi l'épître aux Corinthiens. Et dans la première épître aux Corinthiens, dans le chapitre 15, il y a une très grande étude qui est faite par l'apôtre Paul, qui sera beaucoup étudiée par les réformateurs, montrant comment, pourquoi Jésus est mort et pourquoi il est ressuscité. Et lorsque vous prenez le début de ce récit, qui est une théologie de la résurrection, le début de ce récit, Paul dit à ses interlocuteurs, il écrit aux Corinthiens, je rappelle, Corinthe se trouve au sud de la Grèce, au nord de cette presqu'île qui s'appelle le Péloponnèse. C'est une ville extrêmement riche, une ville idolâtre, une ville immorale, dans laquelle Paul débarque, envoyé dans sa mission lors de ses voyages. Et puis lorsqu'il arrive à Corinthe, et il passe quelques mois, plusieurs années aussi, il écrit des textes aux Corinthiens pour leur rappeler l'évangile qu'il leur a déjà apporté. Dans cet évangile, c'est-à-dire dans cette prédication de la parole qui parle avant tout de la résurrection, c'est ça la bonne nouvelle, eh bien Paul va mettre l'accent sur la tentative de prouver la résurrection de Jésus. Et il va commencer dans la première partie de son texte, au chapitre 15, en disant, mais il est vraiment ressuscité. Il y a des disciples, il y a des apôtres qui l'ont vu. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous doutez, il y a encore maintenant des centaines de personnes qui sont vivantes et qui ont vu la chose arriver, allez leur demander. Et puis il va dire, consultez les apôtres, et moi qui suis un ectroma, c'est-à-dire un avorton, un apôtre venu pas comme les autres à la vie, je peux vous attester que je l'ai vu, en tout cas en vision. Probablement que Paul n'a pas rencontré Jésus de visu, mais en tout cas en vision, dans ce fameux parcours entre Jérusalem et Damas. Et donc Paul va confirmer ce que cette nouvelle de la résurrection a eu comme impact sur sa vie. Et il va commencer au verset 12 de ce chapitre 15 en disant, mais si Christ n'est pas ressuscité, alors il n'y a pas de résurrection des morts. Et donc, notre prédication est vide, elle est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés, puisque le pardon des péchés n'arrive qu'à partir de la résurrection, lorsque Jésus a été victorieux du mal. Puis il continue dans son raisonnement, il disait là, si Jésus n'est pas ressuscité, nous ne serons pas ressuscités. Et ensuite il dit, et si nous ne serons pas ressuscités, alors ça veut dire que Jésus n'est pas ressuscité. Et il essaye de faire comprendre dans sa logique combien est importante la
de celui qui est venu apporter le salut, alors que c'était celui qu'il combattait en tant que pharisien. C'était les chrétiens, c'est-à-dire ces êtres qui suivaient le Christ, qu'il combattait, qu'il mettait à mort lui-même ou par personne interposée pour tenter de supprimer l'élan du christianisme du 1er siècle. À partir de là, dans ce texte, il va dire au verset 23, eh bien, Jésus est les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices. Alors, pour nous, les prémices, ça nous pose un peu problème parce qu'on est peut-être plus habitué à vivre une fête des prémices. À l'époque du peuple d'Israël, à l'époque de la Palestine, lorsque vivait Jésus, il y avait encore le respect de ces fêtes. Et les prémices, c'était le moment où, lorsque les récoltes étaient à peu près prêtes, eh bien, l'agriculteur, le père de famille, le père du clan, allait chercher les gerbes dans les champs et les apportait au temple comme signe disant que la nature a fait son travail et qu'il y aura bientôt à manger pour la famille. Si il n'apporte pas ces prémices, c'est que nous sommes alors dans un temps de famine, et famine équivaut à mort. Donc lorsqu'on parle de prémices, on parle de vie à venir. Les prémices, c'est un symbole disant que derrière ce symbole, il y a une réalité qui se cache. Et il utilise ce terme pour parler de la résurrection de Jésus, qui pour lui n'est pas un symbole, mais une réalité disant la récolte arrivera. Et il le dit très précisément dans la suite de ce texte, d'abord le Christ et ensuite ceux qui lui font confiance de manière eschatologique. Quand on parle d'eschatologie, on parle de quelque chose qui va se passer lors du retour du Christ. Et vous savez que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de la résurrection, il va en parler par exemple dans l'épître aux Thessaloniciens. Thessalonique, c'est tout au nord de la Grèce. Et ce qui est très intéressant avec lui, c'est qu'il évangélise des territoires polythéistes, c'est-à-dire des territoires qui croient en des dieux différents et qui ont des conceptions de la mort et de la réincarnation que lui n'a pas. Il va apporter une conception de la mort et une conception de la vie après la mort. Et dans le texte de l'épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 13, il va dire au peuple du nord de la Grèce, « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis. » Et ceux qui se sont endormis, ce sont ceux qui sont morts. Et il utilise là le verbe koimao. Koimao. Alors, lorsque vous prenez le substantif de ce verbe, c'est le mot koimeterion. En grec, un koimeterion, c'est une chambre à coucher, un lieu où on dort. Et vous rappelez que nous l'avons dit hier, lorsqu'on quitte l'hébreu, on passe au grec, lorsqu'on quitte le grec, on passe au latin. Et la traduction du koimeterion grec devient en latin cimiterium. Et lorsqu'on quitte le latin, pour nous, on arrive au français et on va traduire par cimetière. Le cimetière, c'est le lieu où vous irez tout à l'heure après la conférence, c'est-à-dire votre chambre à coucher. Étymologiquement, c'est cela. Je vous souhaiterais un bon cimetière, dans le sens étymologique du terme. Donc c'est ce que Paul exprime ici, dans le verbe qu'il utilise pour convaincre les Thessaloniciens que la mort est certes une réalité. Il n'y a pas à discuter, la mort est une réalité. Attention, lorsque nous relativisons et lorsque nous disons ce n'est pas grave, ce n'est qu'un sommeil, non. La mort devient sommeil à partir du moment où le vocabulaire qui parle de la sortie de la mort, c'est le mot réveil. Et là, on peut parler de sommeil parce qu'il y a un réveil. Mais n'allons pas comparer la mort de quelqu'un avec le sommeil de la nuit. C'est totalement différent. Et là, je pense qu'il y a
des médecins dans la salle pourront le confirmer, ce n'est pas pareil de constater la mort de quelqu'un ou de constater que quelqu'un dort. Mais le mot est le même. Un autre exemple, lorsque Jésus va être repris par ses amis, lorsqu'il vient trop tard et qu'il est appelé auprès de Lazare qui est mort. C'est dans le 11e chapitre de l'Évangile selon Jean, au verset 11. Il regarde ses disciples et il dit « Lazare est mort, mais je vais me réveiller ». Et là, il y a une sorte de malaise entre les disciples et lui. Alors, disent les disciples, s'il dort, parce qu'il a utilisé ce même verbe que Paul, s'il dort, ça lui fait du bien. Et donc, il va être en pleine forme après. Et l'auteur du texte dit, il croyait qu'il parlait d'un repos. Et Jésus va faire fort dans la deuxième partie de son intervention. Il va leur dire, Lazare est mort. Et il utilise là un autre terme qui signifie il est mort et il ne peut pas être ressuscité. C'est-à-dire une mort pour toujours. Il y a donc plusieurs mots à cette expression de la mort. Jésus va le ressusciter et il va prouver par là à ses amis que le réveil va provoquer le fait qu'il avait pu dire avant qu'il était endormi, puisque le vocabulaire de la résurrection, c'est le vocabulaire du réveil. Il y a plusieurs mots utilisés pour la résurrection. Tout à l'heure, vous êtes levé pour la prière. C'est un des mots utilisés pour la résurrection, quand on se met debout. Lorsque vous vous levez le matin, c'est aussi un mot utilisé par les Grecs pour dire ressusciter ou se lever. Lorsque vous sortez de maladie par les soins d'un médecin ou d'une thérapie quelconque, bien c'est aussi une sortie de maladie, c'est une résurrection. Et il n'y a pas le mot résurrection comme cela dans le Nouveau Testament. Ce sont plusieurs mots qui, conjugués, vont être utilisés en français par le mot ressusciter ou résurrection. Je reviens au texte de 1 Corinthiens chapitre 15. Lorsque Paul va définir cette mort et cette résurrection, il va, à partir du verset 35 du chapitre 15, dire, bien voilà, je vous donne un exemple à vous les Corinthiens qui croyez à la réincarnation. Lorsque on enterrait un mort à Corinthe, si vous visitez les fouilles archéologiques de Corinthe, eh bien on voit des cadavres avec à côté des assiettes, des couverts, pour qu'ils puissent manger dans la migration de l'âme jusqu'à ce qu'ils prennent force et courage et puissent ainsi se réincarner en une autre forme ou en un humain évolué. Et donc, il va leur dire, ben voilà, la mort et la résurrection, c'est comme cela. On prend l'exemple, au verset 35 du chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, du grain de blé. Le grain de blé, lorsqu'on le met en terre, il pourrit. On a l'impression qu'il se détériore. Et puis, la nature fait son travail, aidée, bien sûr, par notre Créateur, et ce grain de blé donne naissance, comme par enchantement et par miracle, à un épi de blé, à plusieurs épis de blé, à un épi qui a de nombreux grains. Alors, ce que Paul veut dire, c'est qu'il y a une traçabilité entre la mise en terre de ce grain qui ne va pas donner un bananier, un papayer, un cocotier. Il va donner un épi de blé. Et là, il donne une leçon intéressante à ceux qui veulent bien l'écouter, c'est de dire que, eh bien, lorsque je meurs, c'est bien moi qui vais ressusciter. C'est pas quelqu'un d'autre. Autrement dit, dans l'acte de la résurrection, Dieu ne dit pas, puisque l'humanité a été pécheresse, j'efface tout et je recommence. Non. La recréation n'est pas un recommencement d'une nouvelle série. C'est une continuation de celui qui a été, mais qui est transformé maintenant. Et à partir de là, il va pouvoir continuer son développement et nous montrer qu'il y a des êtres différents. Il y a d'abord, à partir du verset 45, Adam.
Adam qui était une âme vivante et qui est donc mort. Appelé âme vivante, comme le texte de Genèse 2, verset 7 vous l'indique, c'est dire la fragilité de l'être. Lorsqu'on dit vivant, on dit Dieu. C'est le nom de Dieu, le vivant, Yahweh. C'est le nom de Dieu. Et on ne peut rien ajouter. Quand il est vivant, il est vivant. Moi, je ne suis pas vivant, je suis, selon l'anthropologie biblique, un être vivant. C'est-à-dire, je suis un être, s'il est vivant, il peut perdre la vie. Et on a l'expérience de Genèse chapitre 3, où nous avons perdu la vie. Dieu avait dit, dans le chapitre 2 de la Genèse, au verset 15, 16 et 17, « Si tu manges de ceci, tu mourras, si tu manges de cela, tu vivras. » Dieu a averti, l'homme et la femme expérimentent, et la mort arrive progressivement, avec la mort de l'humain, la mort des animaux, la mort des végétaux, la mort de la terre, et vous savez où nous en sommes actuellement. Nous avons donc besoin d'une recréation, mais dans cette traçabilité toujours. Donc, l'humain est une âme vivante. Juste en passant, les animaux aussi. Ils sont appelés de la même manière que l'humain. Dans le chapitre 1 et 2 de la Genèse, un animal est appelé une âme vivante, un être vivant issu de la création de Dieu, issu de la terre, comme l'homme est issu de la terre. La différence que la Bible fait entre l'animal et moi, c'est que Genèse 1, 26 et 27 parlent pour l'homme de créatures à l'image et à la ressemblance de Dieu. Image et ressemblance, c'est-à-dire représentant différents de Dieu, mais liés à Dieu. Or, ce texte-là n'est utilisé que pour l'humain, homme et femme. Le texte définit mâle et femelle, jamais pour un animal. Donc il y a des proximités entre l'animal et l'homme, mais il n'y a pas de proximité ontologique, c'est-à-dire de définition de l'être entre l'animal et Dieu, ni entre l'animal et l'homme dans le sens de l'ontologie, c'est-à-dire de qui il est. Il n'est pas parlé dans le texte biblique du salut des animaux, par exemple. Ceci étant dit, dans ces mêmes versets qui suivent le verset 45, une fois que Paul a défini Adam comme étant une âme vivante, il l'a donc défini comme un être mortel pour lequel il y a un espoir de résurrection, parce que le second Adam dont Paul parle dans ce même texte, le deuxième Adam, c'est celui qui n'est pas une âme vivante, mais un esprit donneur de vie. Voilà comment Paul qualifie Jésus. C'est le deuxième Adam qui est un esprit donneur de vie. Et dans esprit donneur de vie, vous retrouvez dans le texte de Genèse 2, verset 7, la puissance de vie que Dieu a placée dans sa créature adamique. L'esprit de Dieu qui permet à cette créature inerte de devenir un être qui vit, un être vivant. Jésus n'est pas un être vivant, Jésus est un vivant, ou Jésus est un être, Jésus est un étant, c'est-à-dire qu'il est à part entière celui qui existe et qui n'a pas besoin de quelqu'un qui lui donne la vie. C'est lui qui est appelé le donneur de vie, le transmetteur de vie. Un peu plus bas dans le texte, à partir du verset 53, Paul va dire à ses lecteurs, à ses auditeurs, il va dire, voilà, maintenant, vous êtes conscients que pour les Grecs, il y a des réincarnations. Chez les Grecs, les réincarnations durent environ 1600 ans. Dans la religion hindoue, mon ami Karl pourrait me dire, d'après ce que j'ai lu, ça dure environ 1,5 million d'années, chaque réincarnation. Donc c'est un peu plus long, mais chez les Grecs, c'est à peu près 1600 ans. Et donc, Paul va dire aux Grecs de Corinthe, qui ont été déjà bien imprégnés de cet évangile, il va leur dire, la résurrection, c'est une instantanéité. C'est-à-dire, ça arrive à un moment donné, et là il confirme ce qu'il disait dans 1 Thessaloniciens 4, 16,
au moment où le Christ revient, la résurrection des morts advient, et aux Corinthiens, il va leur dire ceci se joue en un instant. Il utilise un terme qui est très précis, dans un temps indivisible, dans un jet de paupières, littéralement, un clignement d'œil. Ça va donc très vite. Il veut montrer par là qu'il n'y a même pas de calcul de temps à avoir, mais qu'il faut avoir la foi, l'adhérence à ce Dieu qui est capable de ressusciter Jésus. S'il est capable de ressusciter Jésus, c'est toute sa démonstration dans le 15e chapitre de cette épître aux Corinthiens, eh bien c'est qu'il est aussi capable de me ressusciter. Et là, il va terminer son texte en disant, eh bien, la mort a été cette fois-ci engloutie dans la victoire de la résurrection de Jésus. Maintenant, cette résurrection, et c'est le dernier volet de mon exposé de ce soir, j'aimerais vous inviter à prendre ou à suivre de tête ou dans vos Bibles un texte que je commenterai rapidement dans l'épître de Paul aux Romains, puisque c'est le texte qui a interpellé en particulier les réformateurs. Et dans l'épître aux Romains, je prendrai le chapitre 5e et les versets 1er et suivants. Romains chapitre 5, les versets 1er et suivants. Donc c'est une fois que Paul a fait la démonstration de la valeur de la résurrection de Jésus. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Je prends le verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Il y a beaucoup de mots extrêmement intéressants ici. Le premier que je vois ici au début du chapitre 5, c'est le verbe justifier. Être justifié. Et lorsque le mystère de l'incarnation de Jésus, c'est-à-dire la venue de Jésus sur terre, nous est révélé, et nous est révélé cette venue pour nous dire qu'il n'y a pas d'autre moyen de nous accorder le salut qu'en passant par ce Jésus qui va être vivant sur la terre, être humain sur la terre, maltraité, malmené, sur qui on va cracher, que l'on va tourner en dérision, il va mourir, il va ressusciter. C'est un énorme mystère qu'on pourrait développer dans quelques-uns de ces expressions, nous ne le ferons pas ce soir, mais la mort du Christ et sa résurrection sont des lieux qui sont exprimés comme un passage obligé pour accorder le salut à l'humanité. En d'autres termes, et pour faire court, Dieu ne va pas utiliser les armes de destruction massive pour lutter contre Satan qui a conduit l'humanité au désastre et à la mort. Dieu va utiliser ce que nous appelons en théologie la toute faiblesse de l'amour. Jésus est venu prêcher l'amour et la réconciliation entre les peuples et entre l'homme et Dieu. Il est autrement dit un intermédiaire entre l'homme et Dieu, un serveur entre l'humain et Dieu. Il vient donc descendre auprès de l'homme, comme le dit Paul dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 5. Il était Dieu, il descend et il se fait être humain qui est appelé esclave, serviteur des serviteurs. Pour faire quoi? Pour me permettre de monter à mon tour dans les lieux célestes avec lui lors de la résurrection. Et donc ce Dieu
nous est présenté au travers de Jésus comme celui qui ne va pas tenir compte de mes méfaits, de mes fautes, de mes péchés, et qui va me considérer comme un être qui est sauvé, donc qui est justifié. Être justifié, cela ne signifie pas être juste. La Bible nous le confirme, il n'y a pas de juste. Seul Dieu est juste. C'est un qualificatif qui ne peut appartenir qu'à Dieu, qu'à la perfection. Par contre, ce Dieu juste est capable de poser sur moi sa justice et de me voir non plus comme un être condamné, mais comme un être gracié. Vous sentez qu'on mélange un peu entre la grâce, la justice, l'amour de Dieu, la foi. C'est impossible de cloisonner ces mots. Me faire grâce, c'est me considérer comme étant sauvé malgré la condamnation qui pèse sur moi. C'est ça la justification que Paul donne ici dans le chapitre 5 de son épître aux Romains. Et puis, il le fait dans un but bien précis, celui de réconcilier l'homme avec Dieu. Alors, la réconciliation est un phénomène très intéressant. Oh, combien de fois devons-nous nous réconcilier avec celui avec qui nous sommes en guerre? Combien de fois les peuples doivent-ils se réconcilier? Combien de fois les peuples ont-ils et continuent-ils à le faire de construire des murs de la honte entre les différentes nations pour se protéger de certaines populations qu'on n'a pas envie de voir chez nous? Je pense simplement à l'Allemagne. L'Allemagne a érigé, après la guerre, quelques années après, sous la puissance de l'époque qui était le communisme, un mur pour séparer l'Allemagne dite de l'Est, dirigée par le bloc communiste, et puis l'Allemagne de l'Ouest, qui était un pays ouvert et un pays de liberté. Et le lieu, le plus grand pays de l'époque, Berlin, a été aussi divisé par un mur. J'étais jeune à l'époque, j'avais 11 ans, quand un matin, mon papa me réveille et puis me dit, tu sais ce qui s'est passé à Berlin, l'armée a construit un mur, les familles sont séparées, ils ne peuvent plus passer d'un quartier à l'autre. En une nuit, ça a été érigé d'abord par des barbelés et ensuite par un mur de béton. Ça a duré de 1961 jusqu'à l'écroulement de ce mur en 1989, lors de l'effondrement du bloc communiste, donc du bloc de l'Est, où là, toutes les ouvertures ont été possibles. Et nous avons regardé en direct à la télévision l'effondrement de ce mur. Que s'est-il passé pour que l'Allemagne de l'Ouest, de l'Est, de l'Est et de l'Ouest se réconcilie? L'ennemi avait construit un mur. C'est ce que Paul nous dit aussi dans d'autres textes qu'il a écrits. L'ennemi a construit un mur. La réconciliation, c'est quoi? Les Allemands ont-ils construit une passerelle par-dessus le mur pour pouvoir se rassembler à nouveau? Ont-ils fait un pont par-dessus le mur pour pouvoir retrouver les familles qui avaient été divisées? Non. Ils ont détruit l'obstacle. La réconciliation est une œuvre de destruction. Ce qu'a fait Jésus est avant tout une œuvre de destruction. C'est-à-dire, il a détruit le mur qui me sépare de Dieu. Le mur a été élaboré, établi, construit par la volonté diabolique, par l'ennemi de Dieu. Et c'est un mur de séparation qui sépare les hommes entre eux, qui sépare les hommes de Dieu. La mission de Jésus, dans sa mort et sa résurrection, a été de dire: moi j'ai détruit le mur appelé dans la Bible le mur de la honte, le mur de la haine. Je ne construis pas un nouveau bâtiment, parce que construire par-dessus, c'est reconnaître le bâtiment de l'ennemi. Détruire, c'est dire, avant qu'il le construise, il n'existait pas dans le jardin d'Éden. Et on va revivre un paradis nouveau en détruisant le mur que l'ennemi a construit. Ça, c'est une des œuvres de Jésus à la croix et à sa résurrection.
l'origine de ce verbe réconcilier ou réconciliation est un mot qui signifie littéralement une libération qui vient d'en haut, que l'homme ne peut pas fabriquer, que l'homme ne peut pas maîtriser. C'est un élément qui doit nous venir d'ailleurs. Et cet ailleurs, c'est le ciel. C'est le ciel qui nous vient sur la terre pour faire monter la terre au ciel. Vous avez compris dans quel sens je le dis. La résurrection, c'est une œuvre d'élévation. Lorsque Paul nous dit dans ce même chapitre de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, l'homme est mis en terre malade, faible, il ressuscite, dynamique, glorieux. Il est mis en terre mortel, il ressuscite, immortel. Et c'est ce qu'il répétera au verset 53 et 54. Il faut que le mortel soit vaincu par l'immortel, que ce qui périt soit vaincu par l'impérissable. Jésus a accepté de mourir alors que personne n'était en droit de le mettre à mort. Jésus, comme nous le disons en théologie, était impeccable, c'est-à-dire sans péché. Lorsque vous dites à quelqu'un ta tenue vestimentaire est impeccable, c'est pas tout juste, hein? Ou lorsque le repas est impeccable, c'est pas tout juste. Ni le ménage, c'est jamais impeccable. Parce que l'impeccabilité, c'est sans péché. Ça vient des latins. Et cette impeccabilité de Jésus empêche qu'on le mette à mort. Mais Jésus s'est tellement assimilé à la situation de l'humanité déchue, sans être déchu lui-même, dans son œuvre d'amour, il a accepté d'entrer dans la mort. Mais il avait bien prévu et prévenu ses disciples. Personne n'a le droit de m'ôter la vie. Je la donne de moi-même. J'ai le droit de la donner, j'ai le droit de la reprendre. J'ai même le pouvoir de le faire. Mais Jésus ne l'a pas repris. Sa résurrection n'est pas son œuvre. Sa résurrection, tous les auteurs bibliques insistent là-dessus, n'est pas l'œuvre de Jésus, c'est l'œuvre de Dieu. Puisque Dieu a ressuscité Jésus, Paul me dit, Dieu est aussi capable de me ressusciter. Autrement dit, de me faire passer d'un monde de mal, de meurtre, d'inertie, un monde de maladie, de putréfaction, à un monde de vie. Pas éternel. Vous ne serez jamais des êtres éternels. Au mieux, vous serez des êtres immortels. Pour être éternel, il faut être Dieu. Il faut ne pas avoir de commencement ni fin. Or, d'après Paul, nous pouvons ne plus avoir de fin, c'est-à-dire être immortels. Mais nous avons eu un commencement, donc nous ne serons jamais éternels. Voilà l'un des messages de cette sola fide, la foi seule, qui me permet d'adhérer à la croyance qu'un Dieu m'a précédé sur la terre. Ce Dieu est mort par amour pour l'humanité. Il a vaincu le mal, non pas par la violence et la haine, mais il a vaincu la haine par l'amour et le respect. C'est cela qu'il met dans notre cœur, c'est cela qui nous invite à partager avec ceux que nous rencontrons pour les convaincre aussi que la foi, ça vaut la peine de croire à un Dieu vainqueur, capable de me ressusciter parce qu'il a ressuscité Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention.
Nous allons prier. Oui, nous avons un Père, nous avons notre Père qui connaît toutes nos pensées, qui nous aime, qui nous conduit, qui nous porte dans ses bras, dans son cœur, attaché. Nous avons notre Père qui a pu ressusciter Jésus et qui nous rassure qu'il est capable de nous ressusciter aussi. S'il nous faut passer par la mort, c'est capable. Et ce soir, Seigneur, tu nous as appris ce que c'est la foi à travers ton serviteur. La foi, c'est cette adhésion à la vérité. La foi, c'est le Amen. Adhésion à Jésus. Rester attaché. Croire que tu nous portes. Et comme l'apôtre Paul nous dit, la foi, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité et apprends-nous à croire, à avoir cette foi, une dépendance totale, un attachement total, une adhésion totale. Et merci de nous avoir éclairés ce soir. Que toi, notre Dieu, que nous adorons, tu es capable. Tu as la toute-puissance. Et ta toute-puissance se révèle dans ton amour, qui dissipe la haine, qui fait tomber les murs. Et Seigneur, merci. Merci pour cette joie. Merci pour cette paix. Merci pour cette espérance. Merci pour ta présence. Merci d'avoir béni Roland ce soir. Et ramène-nous ici demain, que nous puissions encore entendre non seulement maintenant le sola scriptura, la Bible seule, comme seule norme, sola fide, la foi seule, mais aussi que nous puissions entendre Solus Christus, Jésus seul. Ramène-nous chez nous et bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pas oublier notre rendez-vous à 19h et ramener aussi, si vous avez été bénis ce soir, que vous puissiez amener d'autres personnes aussi pour entendre la suite de nos